L'événement littéraire de ce mois de novembre, c'est Livre en Marche qui aura lieu le 23 et 24 aux Marches, Porte de Savoie. Thierry Daniel, bonjour. Bonjour Laurent. Dominique Favario, bonjour. Bonjour Laurent. Entre la librairie Garin et Livre en Marche, tout fonctionne très bien, j'ai l'impression, pour une nouvelle édition, la 18e, avec de nombreuses nouveautés. On va d'abord parler des 3 temps forts que l'on découvrira durant ces 2 jours de salon. Alors, Livre en Marche, c'est un festival maintenant qui est bien connu et qui se veut festival engagé pour s'interroger sur les enjeux sociétaux. On est entouré de questionnements sur les problèmes climatiques, le réchauffement, la biodiversité, les problèmes sociétaux, les problèmes économiques. Et Livre en Marche se veut un rendez-vous de personnes qui vont essayer d'apporter des réponses à ces sujets, des réponses à ces questionnements. Donc 3 temps forts. Le premier, c'est des intervenants de qualité avec des conférences dont on parlera après sur vraiment des sujets prégnants. Un développement des activités jeunesse, parce que la jeunesse est important et le livre et la jeunesse est quelque chose qui marche très très fort. Et puis le dernier, cet événement incontournable qui est la gigantesque bourse aux livres des particuliers, qui est unique en France. Thierry, comment ça se prépare Livre en Marche ? Il y a beaucoup de bénévoles et puis je pense une fusion de personnalités qui tournent autour du sujet. Effectivement, alors il y a beaucoup de bénévoles pendant la manifestation, plus de 150, donc c'est déjà une sacrée armée. Mais tout au long en fait, de la saison, il y a des bénévoles qu'on ne voit pas durant l'événement, ou peu, et c'est ceux qui vont préparer. Donc il y a plusieurs commissions, et notamment on va dire le commission de programmation, ceux qui vont chercher des idées d'invités qu'on veut faire découvrir au grand public, au public de Livre en Marche. Donc généralement, on part d'une page blanche avec les valeurs de Livre en Marche que Dominique vient de parler. Et de cette page blanche, on va réfléchir ensemble. On est à peu près une dizaine à se dire tiens, ça serait sympa d'inviter un tel ou un tel. Généralement, à peu près au mois de septembre, on commence à en parler pour l'édition de novembre de l'année suivante. Et on commence toujours à avoir des tendances de sortie de livres un an à peu près avant, avec les invités qu'on va recevoir à la rentrée littéraire ou comme on a eu à la Foire de Savoie. On sait à peu près qui va sortir des bouquins. Et du coup, en fonction des affinités, des enjeux sur lesquels on a envie de réfléchir à Livre en Marche, eh bien, on lance des invitations auprès des éditeurs. Et c'est là que commence le grand combat qu'on a, puisqu'on n'a pas toujours les réponses qu'on voudrait, dans les temps qu'on voudrait. Donc, c'est un travail de longue haleine sur lequel on est plusieurs à se battre. Les conférences sont énormément appréciées et pour cause, il y a toujours des têtes d'affiche. Alors cette année au programme ? Alors, 4 grandes têtes d'affiche. Axel Kahn, qui est devenu d'ailleurs, depuis pas très longtemps d'ailleurs, président de la Ligue contre le cancer. Pascal Pic, paléontologue, mais qui travaille beaucoup sur les problématiques d'intelligence artificielle. Michel Cantu, l'ancien patron du FMI. On se demande qu'est-ce qu'il vient faire à Livre en Marche et on va le faire fonctionner en duo avec un altermondialiste qui est bien connu, qui est Jean Ziegler, qui est vice-président de la Commission des droits de l'homme à l'ONU, ce qui nous promet des conférences, je vais pas dire épiques, mais quand même très, très engagées, quoi. Des têtes d'affiche et aussi des grands thèmes de société. Oui, alors nous avons au sein des 12 conférences programmées vraiment essayé de trouver des sujets qui parlent aux gens. Donc 2 sujets sur la bio, dont un sur le vin bio, puisqu'on est quand même sur la commune de Les Marches, Porte de Savoie, la première commune viticole de Savoie, avec un viticulteur local d'ailleurs qui interviendrait. Un gros sujet sur la bio en général avec Claude Gruffat, qui a été le président du groupe Biocop. Un sujet dont on a beaucoup parlé avec les incendies en Amazonie, ce sont les peuples racines et les peuples premiers, avec Sabah Rahmani, qui est rédactrice en chef adjointe du magazine Kaizen, et Pascal Pic. Le dimanche matin, un gros temps fort sur le terme de la nature, la relation de l'homme à la nature, avec deux aspects. En quoi la nature nous soigne et en quoi la nature nous rend heureux, avec un film. Pascal Derme, journaliste, mais aussi Alexandre Lacroix, créateur du journaliste Philosophie Magazine. Une grosse conférence le dimanche après-midi avec Michel Candessu, Axel Kahn, Jean Ziegler, Dans quel monde vivons-nous ? Tout ceci animé par Denis Lafay. Un sujet aussi dont on parle de plus en plus, c'est le végétarisme. Et là, on fait venir la présidente nationale des associations françaises végétariennes, Élodie Vieille-Blanchard. Changer d'assiette pour la planète, l'alimentation végétarienne de la théorie à la pratique.
Un autre sujet qui est vraiment d'actualité, et pour un homme de télévision, un homme d'écran, ça doit parler, c'est les enfants et les écrans, la relation des enfants aux écrans, la fabrique du crétin digital. C'est un vrai sujet par Michel Desmurget. Et puis on va finir le dimanche par un sujet un petit peu plus trivial qui va s'appeler la vie érotique du potager avec Xavier Mathias. C'est diversifié. C'est diversifié. Et bien sûr derrière, 23 ateliers pour les enfants, chose qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. Mais je crois que mon ami Thierry va nous en parler. Thierry, il y a aussi la jeunesse et bien sûr les locaux qui font partie de l'ensemble. Et Dieu sait qu'ils ont une place importante. Clairement. En premier lieu, en tout cas, j'aime bien le citer en premier lieu puisque je trouve qu'il résume à lui seul la philosophie de Livre en Marche. C'est Albert de Pétigny qui vient avec sa maison d'édition Pour Penser. Et je trouve que ça se prête bien, en tout cas, à notre manifestation. Donc c'est une très belle petite maison d'édition avec plein d'ouvrages qui font réfléchir les enfants. Autour de lui, Bruno Doucet, qui était également à la Foire de Savoie, avec une collection jeunesse autour de la poésie. Et puis des grands noms comme Antoine Guillaupe ou Charlotte Roederer, qui sont des grands illustrateurs, enfin vraiment dans le top 10 des illustrateurs en France. Et puis on peut parler aussi de locaux, mais c'est pas vraiment des locaux. Par exemple, comme des écrivains comme Lionel Salin, qui est effectivement chambérien, mais qui a aujourd'hui un lectorat sur tout le territoire, qui est édité chez Actes Sud et qui sera là cette année pour son roman White Sand. Également Catherine Destivelle, qui revient assez régulièrement avec les éditions du Mont Blanc, c'est toujours un plaisir. Évidemment David Gauthier et sa maison Boule de Neige, c'est également un fidèle et on est toujours ravis de l'accueillir. Citons aussi cette année le retour de la Fontaine de Siloé, qui aura un plateau de certains écrivains qu'ils auront sélectionnés. Donc voilà, il y a vraiment pour tout le monde. On va terminer avec la bourse aux livres, qui est un des éléments moteurs de Livre en Marche, un succès fou, des transactions par milliers. Oui, alors cette bourse aux livres, c'est une spécificité du festival Livre en Marche, je le disais tout à l'heure, probablement unique en France. Donc nous avons collecté les livres auprès des écoles pendant le courant du mois d'octobre. Nous avons réservé 2 journées de collecte pour les particuliers, les 13 et 16 novembre. Cette bourse aux livres, ça va être plus de 50 000 livres qui vont être mis à la vente pour un prix moyen à peu près d'1,70 €, tous des livres en bon état. À noter que non seulement on donne une nouvelle vie aux livres, qu'on donne accès à la culture pour tous, mais aussi que les particuliers des écoles qui nous apportent ces ouvrages peuvent récupérer 80% du prix de vente et qu'ils peuvent réinvestir dans de nouvelles collections, moderniser leur bibliothèque. Merci messieurs. Livre en Marche les 23 et 24 novembre aux Marches.